Chers élèves, un nouvel élève va intégrer votre classe ce matin. Je vous demande d'accueillir avec bienveillance Marco. Salut tout le monde. Bah alors Inès, tu flashes déjà sur lui? Oh, mais pas du tout. Je suis juste intriguée. Marco, si tu veux te présenter à tes camarades, c'est le moment. Alors moi c'est Marco, je viens d'arriver dans cette ville et du coup je me retrouve ici avec vous. J'espère qu'on pourra très vite faire connaissance. Parfait. Alors il reste une place juste devant, à côté d'Inès. Tu peux aller t'asseoir. Dis donc, ça tombe très bien pour toi alors. Chut, t'es pas discrète, Camille. Salut les filles, ça roule? Ouh, il fait pas un peu chaud ici? Bah alors, toi qui m'as juré que jamais tu ne tomberais amoureuse, je tombe de haut. Oh, mais pas du tout. Oui, Marco est mignon, mais sinon y a rien. Ai-je entendu mon prénom? Exactement, Inès voudrait faire connaissance avec toi. Et je trouve que c'est une excellente idée. Mais grave, ça me ferait très plaisir. Je suis très branché bar à salade. Je sais, c'est pas banal. Oh, moi aussi, j'adore ça. Bah nickel, on se fait ça demain midi? En vrai, ça me tente bien. Super, bon je file, à toutes. À toutes. Dis donc, le retournement de situation, d'abord t'es complètement fermé, et là tu acceptes un twig avec lui. Non mais le bar à salade, c'est bien la première fois qu'un garçon aime aussi ce genre de choses. Et ça, c'est un bon point déjà. Tu vas peut-être trouver la fameuse perle rare. Rigole, mais je commence à y croire en vrai. C'est gentil de m'avoir proposé de venir ici. J'aime bien cet endroit. Oui, moi aussi, ça change des fast-foods. Et sinon, tu as des passions en dehors des cours? Eh bien, je suis une fan de lecture. Je peux te dévorer tout un livre en un temps record. Si je te dis la commode au tiroir de couleurs, ça te parle? Un livre d'Olivier Arbus que j'aime beaucoup. Tu l'as lu? Évidemment, il m'a beaucoup plu. Wow. Il aime les salades et aussi la lecture. C'est dingue tous ces points communs. Et en plus, il est grave mignon. C'était vraiment sympa ce petit resto avec toi. C'est vrai? Tu as aimé? Oui. Et merci d'avoir fait le trajet jusqu'à chez moi. C'est vraiment gentil. On se dit à demain? À demain, passe une bonne soirée. Allô? C'est qui? C'est Marco, je te dérange pas? Non, du tout. Alors, ce rendez-vous, ça s'est bien passé? Oui, tout s'est déroulé comme prévu. Inès est en train de tomber sur mon charme. Parfait, continue de la mettre en confiance, et tu pourras passer à l'étape suivante. Parfait, le plan se déroulera sans entrave. Y a intérêt. Alors, ce rendez-vous, ça s'est bien passé? C'était incroyable. Il aime les salades et il est fan de lecture, comme moi. Oh, mais c'est génial. Ça commence très bien pour vous deux à ce que je vois. Tu l'as dit. Salut les filles, sympa ta tenue Inès, ça te va vraiment bien. Oh merci. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus. Et bah tu l'as bien choisi, ça c'est clair. Eh ben, entre Inès et Marco, c'est une vraie histoire d'amour qui commence. Ouais. Y a quelque chose qui va pas, mec? Non, tout va bien. Je vais prendre l'air. J'étouffe ici. Bizarre, c'est la première fois que je le vois réagir comme ça. Le stalking, alors qu'on se le dise, qu'on se l'avoue, on a tous déjà espionné une personne en ligne, en particulier... J'espère que le plan va bien se passer. Je peux pas me permettre de rater ma cible. Ça fait déjà un moment que je t'observe Inès, que je sais toute ta vie, des gens que tu côtoies, de ce que tu aimes. De base, je ne devais que m'approcher de toi, mais c'est difficile de refouler constamment l'amour sincère que je commence à éprouver. Dis, tu trouves pas qu'il est bizarre, Marco? Alors, je ne dirais pas bizarre, je dirais plutôt qu'il prend beaucoup de place. Depuis qu'il est arrivé, les filles viennent moins nous voir. Mais avec Camille, ça se passe bien sinon? Ah oui, super, on se voit toujours et on forme un joli couple. Mais c'est pas le sujet, je veux dire, avant que Marco débarque, on traînait tout le temps à 4. Et aussi, le fait qu'il drague Inès comme ça, sans perdre de temps, c'est vraiment étrange. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que toi, tu es jaloux. J'avoue de qui? De Marco? Oh arrête, je te connais. Et ta réaction la dernière fois témoigne de ta jalousie. Ouais, Tu m'en as jamais parlé que tu fléchais sur Inès. Après, je te comprends, elle est très jolie. tu l'as dit. C'est vrai qu'il m'a donné son numéro. Et si je l'appelais? Oh non, quand même. On est restés ensemble toute la journée. Et peut-être qu'il est occupé, ou qu'il dort. Allez, je craque, je l'appelle. Allô, Marco? C'est qui? C'est Inès, je te dérange pas, j'espère. Non, du tout. Qu'est-ce qui t'amène à m'appeler en pleine nuit, très chère demoiselle? Oh, eh bien, j'avais envie de t'entendre. J'ai du mal à m'endormir. Et sinon, tu fais quoi de beau? Là, eh bien, j'observe les étoiles. À défaut de pouvoir admirer celles dans tes yeux, j'admire celles qui scintillent la nuit noire. Tu me fais craquer quand tu dis ça. C'est très poétique. J'écris beaucoup, tu sais. J'adore ça. Faudra que tu me fasses lire tes textes un de ces jours. Qui sait? Peut-être découvrirai-je tes secrets les plus enfouis. Un jour, Inès, un jour, tu pourras découvrir mes secrets. Toi, tu es très pensive en ce moment. On peut dire ça, oui. Je pense encore à Marco, hein. Tu es très forte. Je suis sur un petit nuage. Fais gaffe que ça te monte pas trop à la tête quand même. Oh, tu te fais du souci pour rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ce mec me connaît par cœur. Il sait ce que j'aime, il est rassurant, séduisant, craquant, irrésistible. C'est marrant, tu te moquais de mon attirance pour Thomas, et là, j'ai l'impression que tu es encore plus gnangnan que moi. Je me trompe? Oui, mais c'est pas pareil. J'étais convaincue que jamais je ne trouverais le garçon idéal. Et figure-toi que je l'ai trouvé. Puis sérieusement, Inès, fais attention à toi, vraiment.
Marco est arrivé il y a quelques jours à peine. On ne connaît rien de lui. Je ne t'impose rien, mais juste, sois prudente. Oui, oui, tu me connais enfin. Je sais ce que je fais. Ça, tu crois pas si bien dire. Oh purée, on a loupé les cours de ce matin. Calme-toi, de toute façon on avait qu'une heure de cours de maths avec l'autre con là. C'est une matière importante quand même. Et pourquoi tu dis que c'est un con, prof? Ça va, on n'avait pas d'examen prévu, tranquille. Et j'aime pas sa manière d'enseigner. Je trouve qu'il explique mal. Si t'étais plus attentif à ce qu'il dit, ça aiderait, je pense. Difficile quand on est à côté d'un si joli cœur comme toi. Moi, tu sais que t'es mignon, Trésor. Pas autant que toi, très cher. Moi, Je vois que certains ne se sont même pas levés ce matin. C'est de pire en pire votre classe. D'habitude, je ne dis rien sur les absences. Vous êtes grand, vous êtes autonome, donc en capacité d'être assidu à l'ensemble des cours. Mais maintenant, je constate que je vais devoir serrer la vis avec quelques-uns. C'est bizarre qu'Inès soit pas là. Elle est toujours la première arrivée d'habitude. Et qui n'est pas là non plus? Marco, comme par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'ils ont passé la nuit ensemble et qu'ils se sont pas levés. Tu vas loin là. Mais si, crois-moi, il y a une mauvaise influence sur elle. Déjà qu'elle oublie ses amis, maintenant, elle oublie de venir en cours. Je crois que ta jalousie te joue des tours, mec. Tu verras, tu verras. Dis, t'aurais pu me prévenir que tu ne venais pas en matière. Je me suis retrouvée toute seule devant. désolée, je n'ai pas entendu mon réveil sonner. Et tu as passé la nuit avec Marco, j'imagine? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le seul cours que tu manques, comme par hasard, Marco n'est pas là aussi. Tu m'expliques? Ça va, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie, non? Je veux juste que tu sois honnête avec moi. Le prends pas mal. Je veux pas d'embrouille avec toi. Je veux qu'on me laisse respirer, c'est clair? Inès, le prends pas comme ça. Je te laisse, j'ai rejoint Marco. Salut. Qui m'appelle encore? Allô? Allô Marco, ça va? Ouais, c'est quoi ce numéro encore? Je t'appelle depuis une cabine. J'ai une information importante à te transmettre. Je t'écoute. D'après les derniers résultats médicaux de l'oncle Ginès, il ne va pas tarder à mourir. Et l'héritage dont elle bénéficie va arriver dans très peu de temps. Et ça veut dire quoi? Très peu de temps? Entre 1 à 2 semaines, pas plus. Ça te laisse le temps de renforcer ta relation avec elle. Puis garde-toi qu'on est déjà ensemble. Eh ben, tu perds pas de temps, dis donc. Faut dire que ça n'est pas notre première cible. J'ai été suffisamment entraîné depuis le temps. Parfait, je te tiens au courant pour le décès de l'oncle. Ça marche. Dans quelques jours, à nous la belle vie. Loin de cette ville minable. Au soleil, à se pavaner dans des liasses de billets. Inès, Marco, si je vous convoque aujourd'hui, c'est pour un rappel à l'ordre. Vous étiez absent lundi matin, sans justificatif. Mais y avait pas d'examen, ça va. Marco, laisse-moi finir. Je disais donc que vous étiez absent sans justificatif. Je vous rappelle que les cours à l'université sont obligatoires. Si vous ne voulez pas assister aux cours, c'est votre problème. Mais vous aurez des problèmes avec l'administration. On a juste été absent une fois, je vois pas le mal. Une fois, ça passe encore. L'administration ne vous pénalisera pas pour ça. Bon bah y a aucune raison qu'on m'engueule. Donc je m'en vais. Je t'attends devant. Inès, je sais que tu es une élève sérieuse. Mais ne te laisse pas influencer par Marco. Je peux partir, monsieur? Oui, vas-y. Par contre, tu diras à Marco que je lui colle un rapport pour son attitude. Bonne journée. Oh tiens, c'est quoi cette lettre? Ça vient d'un notaire, c'est bizarre. Chère Inès, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères condoléances. Par cette lettre, je vous informe que votre oncle a établi un ensemble de démarches de succession au sein de l'établissement que je représente. Étant donné que votre nom figure sur un bon nombre de ces documents, je souhaiterais vous rencontrer dans les plus brefs délais. Merci de me recontacter par téléphone avec le numéro inscrit en fin de ce courrier. Bien à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'appelle ma mère. Allô, maman? J'ai reçu quelque chose par rapport à mon oncle. Je suis désolée, chérie. Il est décédé à l'hôpital il y a quelques jours. J'ai pas voulu te prévenir. Ça te fait rien, je t'en veux pas. J'ai reçu un courrier d'un notaire et il veut me rencontrer. Je comprends pas. Écoute, je t'expliquerai tout ça en rentrant. Je t'aime, à toutes. Merci de ton aide, maman. Salut, c'est Inès. Laissez-moi un message, je vous rappelle au plus vite. Ouais, Inès, c'est Camille. Je te laisse des messages depuis 3 jours et tu ne réponds pas. J'espère que tout va bien. Rappelle-moi vite. Je crois bien qu'elle a décidé de te ghoster. J'ai bien l'impression. Oh, pleure pas mon cœur. Faut pas te mettre dans des états pareils. Et avec Inès, on est meilleures amies. Et là, depuis qu'elle est avec Marco, elle m'évite, me parle mal et me considère plus du tout. Écoute, de base, je vous prenais pour des fous, toi et Julien. Mais de ce que je comprends, Marco a une réelle emprise sur Inès. Et ça devient malsain, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut faire? On connaît rien de lui et on sait même pas d'où il vient, ce type. Bah, on va enquêter. On va se réunir ensemble avec Julien. Et on va découvrir qui est réellement ce Marco. T'es vraiment un mec en or, Thomas. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Bon, c'est moi qui ai de la chance d'avoir un si joli cœur comme toi. Alors, la confiance. Qui peut me dire ce que lui évoque ce thème que nous allons aborder, la confiance? Oui? C'est une preuve d'amitié? Bien, mais encore? Ça prend du temps à obtenir. C'est vrai, on peut relier le principe de confiance avec une temporalité longue. Ensuite, On ne peut pas la donner à n'importe qui, surtout à des personnes qui viennent de débarquer. c'est un exemple très explicite, et en même temps une bonne illustration. Autre chose? On peut l'obtenir par une preuve de sincérité, parfois rapidement même. Exact. Une preuve de sincérité qu'on peut relier à une capacité d'écoute de l'autre. Vous voyez, la confiance est au cœur de plein de notions que nous avons déjà abordées. Elle est le fondement même de toute relation durable.
Sans confiance, rien ne peut se construire. Dis donc, t'es pas gêné pour parler de moi devant tout le monde? Comment ça? Oh, fais pas l'ignorant. Ton truc de gneu de passer confiance à des gens qui viennent de débarquer, en me regardant bien dans les yeux en plus. Tu crois que ça me fait rire? En tout cas, vu comment je t'ai énervé, il doit y avoir une part de vérité, non? Je fais ce que je veux et je m'en coupe avec qui je veux, c'est clair? Calme-toi, je t'ai pas demandé de crier non plus. Ouais, bah si peu heureux que je ne fasse que crier. Je suis à deux doigts de t'en coller une. Arrête mon cœur, ça sert à rien, on s'en va. Que je te revois pas faire ce que t'as fait aujourd'hui, c'est clair? Oui, très clair. Ça va, mec? J'ai jamais vu Inès comme ça. Elle avait un regard noir, mais un truc de dingue. Va vraiment falloir qu'on la sorte de là. C'est clair. Je suis allée, je suis rentrée. Il y avait des bouchons sur la route, je te raconte même pas. Montre-moi la lettre que t'as reçue. Elle est sur la table. Alors, faudrait que tu contactes ce notaire avec ce numéro de téléphone. C'est déjà fait. J'ai rendez-vous dans 2 jours. Mais je veux savoir, pourquoi moi? Pourquoi mon nom a été inscrit sur ces documents? Écoute, ton oncle n'a jamais eu d'enfant, et tu es fille unique. Donc j'imagine que c'est la seule raison pour laquelle tu es la seule héritière. Héritière? Mais héritière de quoi? Je t'avoue que je n'ai pas trop suivi les dernières années de ton oncle au niveau de son patrimoine. Mais il me semble qu'il y a un sacré pactole quand même. Et tu m'annonces ça comme ça? Bah quoi, ça ne te fait pas plaisir? On parle d'un mort, maman. Tu te rends compte quand même? Et je réalise pas ce que tu me dis là. J'espère que ce notaire m'aidera à y voir plus clair. Bon, je vous rappelle qu'on cherche des informations sur Marco. Tout est bon à prendre, même des choses sur sa famille s'il le faut. Merci Julien de venir nous aider. Je sais que pour toi, ça doit pas être évident de te consacrer à celui qui sort avec ta crush. Comment ça? Mec, la ferme, t'es relou là. Je t'expliquerai plus tard. En attendant, lançons les recherches. J'ai trouvé une affaire sordide, et ça a l'air de coller avec ce qu'on recherche, parce qu'il y a sa photo dans l'article. C'est quoi l'article? Un truc en lien avec des héritages. Le mec allait pécho des meufs héritières de fortune, puis il les tuait pour empocher l'argent et s'enfuir ensuite. Montre ton truc. Et il avait l'air de pas mal changer de prénom. Steve, Alex, Théo, Maxime, et encore, j'ai pas tout cité. Bon, ok, le mec ressemble à la photo, mais c'est gros quand même. J'ai reçu un message d'Inès, je vous le lis. Coucou Camille, désolée de pas trop répondre. J'ai plein de trucs à gérer en ce moment avec une histoire d'héritage. Je te rencontrerai, t'inquiète, bisous. Oh purée. Bonjour Inès, asseyez-vous, je vous prie. Ça va, vous avez trouvé facilement? Oui, je connais bien le quartier, donc ça va. Parfait. Bon, pour commencer, je me permets de vous présenter à nouveau mes plus sincères condoléances. Est-ce que vous avez une idée de ce que votre oncle possédait en patrimoine ou... Non, aucune idée. Je l'ai très peu vu dans ma vie. On s'envoyait des messages de temps en temps, mais rien de plus. Très bien. Alors sachez que vous êtes la seule héritière de l'ensemble du patrimoine et de la fortune personnelle de votre oncle. Il n'a jamais eu d'enfant et vous êtes, il me semble, fille unique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parfait. Si vous le permettez, et si la procédure, je dois vous lister ce qui vous revient de droit. 2 propriétés aux États-Unis qui forment un ensemble de 1,5 million d'euros. Plusieurs comptes courants, comptes épargne, assurance vie, pour un montant total dépassant les 2 millions faciles. Wow. Inès, faut que je te parle, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Marco n'est pas celui que tu crois. Tu recommences vraiment avec ça? Laisse-moi t'expliquer. Quand tu m'as dit que tu étais occupée pour des histoires d'héritage, j'ai compris pourquoi Marco était venu vers toi. T'es en train de me dire que Marco m'aime uniquement pour l'argent? Malheureusement, j'en ai bien peur. Je sais pas où t'es allé chercher ça. Et puis, comment c'est possible? J'en ai même pas parlé à Marco de mon héritage. Tu n'es pas sa première cible, et je te le dis, Marco est bien plus renseigné sur toi que tu le crois. T'es complètement folle. Faut vraiment te faire soigner, hein. Sur ce, je te laisse. J'en ai assez entendu. Allez, réponds, bordel. Allô? Ouais, c'est Marco. Je t'appelle pour t'annoncer que la phase finale de notre plan va pouvoir commencer. L'argent est arrivé sur le compte d'Inès? Ouais, les fonds ont commencé à être transférés sur son épargne. Parfait. Je compte faire comment pour lui soutirer le fric? T'inquiète pas pour ça, je suis un professionnel. Tu sais qu'il va falloir très certainement la sacrifier. Je sais, c'est difficile parce qu'on a vécu de belles choses ensemble. Mais il faut aller au bout de notre mission. Reste concentré sur l'objectif. Je passerai te récupérer une fois que tu as l'argent. Ça marche. Hé Julien, ça va pas du tout avec Inès. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai clairement dit toute la vérité sur Marco, mais elle veut rien entendre. Elle me prend pour une folle en plus. Je sais plus quoi faire pour la raisonner. Tu sais si elle est avec lui aujourd'hui? Y a des chances, oui. Pourquoi? Faut qu'on arrête ce type avant que ça dérape. Maintenant qu'on sait qu'Inès touche un héritage, il va pas tarder à la tuer. Julien, t'es pas sérieux là? Tu veux que je te rappelle comment Marco procédait avec ses anciennes victimes? Pas besoin, je sais. Mais là, on est totalement impuissant. Je vais la retrouver et je vais sortir Inès de cet enfer. Ça te dit qu'on aille chez moi? Tu pourras enfin découvrir où je vis. Oh, chouette. J'entends ça depuis un moment, tu sais. J'imagine bien. C'est au fond de la rue, près de la mairie. On y va à pied, c'est pas loin de la fac. Parfait, je te suis. Bienvenue chez moi. Attends. C'est quoi toutes ces photos? Hé hé hé. Au secours! À l'aide! Tu peux essayer de te débattre, mais t'arriveras pas à te détacher. Tu sais Inès, si je me suis intéressé à toi, c'est parce que je savais que tu allais toucher un gros héritage. Un très gros même. Mais avec le temps, je me suis pris d'affection pour toi. J'ai commencé à réellement tomber amoureux. Alors il me restait à choisir, l'amour ou l'argent. Mais j'ai fini par choisir le plus évident. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce que je fais.
le fric. Maintenant, que faire de toi? Déjà, je vais te demander de retirer la totalité des fonds en cash. Je te tuerai ensuite, et je me volatiliserai avec l'argent, loin de cette ville. Aimes-tu ce projet, Trésor? Je savais que ça allait te plaire. Bonjour madame, Inès est là? Pas du tout. Elle est chez son copain Marco. Désolé. Pas de soucis, bonne journée. Bon, bah au moins c'est clair, faut que je prévienne Camille. Ouais Camille, Inès est pas chez elle. Sa mère m'a dit qu'elle était chez Marco. Ok, je préviens Julien. Ouais, Julien, Inès est chez Marco. T'es où? Je suis dans son immeuble, et figure-toi que j'ai réussi à trouver son appartement. T'as encore utilisé tes capacités informatiques pour ça? Pas du tout. Je suis arrivé au moment où il était à son balcon, donc j'imagine que je me trouve actuellement devant la bonne porte. Fais attention à toi, tu m'appelles si ça tourne mal. T'inquiète, à toutes. Bon, va falloir que j'ouvre cette porte. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, je t'ai détaché, mais tu restes sage. On part à la banque pour tirer les fonds. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oui, Inès. T'as l'appart. On allait se faire une balade en amoureux. N'est-ce pas, mon cœur? Pas maintenant, Inès. Sinon, c'en est fini pour toi. Julien, sors-moi de là. Marco est dangereux. Il veut me tuer. Je t'ai dit de la fermer. Tu comprends vraiment rien. Laisse Inès partir. Tu me diras jamais quoi faire, c'est clair? Julien? Julien, réponds-moi. Réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi. Julien! Julien! Il va s'en sortir, docteur? Ne vous en faites pas, votre ami est entre de bonnes mains. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Dis pas ça, le plus important maintenant, c'est que Julien s'en sorte. Vous ne m'avez pas répondu. Il va se réveiller ou pas? Calmez-vous, votre ami Julien va se réveiller, mais il va falloir attendre encore un peu. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais sa santé reste encore fragile. Je repasserai de l'après-midi pour voir si son état s'améliore. Très bien, merci à vous. Inès, je peux te parler? Qu'est-ce que tu vas me reprocher cette fois? Vas-y, j'ai fait n'importe quoi ces dernières semaines. Lâche-toi. Arrête avec ça, on a tous notre part de responsabilité dans cette histoire. Mais je veux te parler de Julien. C'est pas à moi normalement de te parler de ça, mais j'estime que c'est le bon moment. Je me fais peur là. Je vais pas te le dire comme ça à la volée, tu vas le comprendre avec le temps. Et je crois que c'est ce qu'il souhaite, que tu sois proche de lui. Soutiens-le, apaise-le. Mais on est déjà amis, je comprends pas trop. Ces derniers temps, t'as été moins présente avec nous. Et ça lui a vraiment fait mal. Vraiment? T'es plus qu'une amie pour lui. Il t'apprécie beaucoup, vraiment. J'espère que tu vas réfléchir à tout ça. Coucou Julien. Voilà, j'ai plusieurs choses à te dire. Pour commencer, je suis désolée. Désolée d'avoir écouté personne, de m'être mise en couple avec Marco sans faire attention. J'ai littéralement failli détruire notre groupe d'amis. Je l'ai mis en péril juste parce que j'ai refusé de vous écouter. Et voilà le résultat. Je t'ai fait tirer dessus parce que t'as voulu me sauver de ce monstre. Tout est de ma faute. Thomas m'a dit à quel point tu tenais à moi, que tu me considérais bien plus qu'une amie. Ça me touche. Mais je dois te prouver que tu peux compter sur moi aussi. Je sais que ça va demander du temps, beaucoup de temps. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai des choses à vous prouver. À toi, à Camille et Thomas. Oh, Julien, t'es réveillé? Camille, Thomas, Julien s'est réveillé. Comment tu te sens? Très fatigué, un peu mal au ventre aussi, mais ça va. Avec la balle que t'as pris, c'est normal. Reste allongé, fais pas de mouvements brusques. Par contre, je me souviens de rien. Je me rappelle juste que j'étais devant ces Marco. Et t'étais là, Inès, il me semble. Bon, vu que tout le monde me regarde, je vais tout expliquer. Après que Marco t'ait tiré dessus, il a voulu s'enfuir. Sauf que la police était déjà là, au pied de l'immeuble. Ils l'ont arrêté et ensuite les secours t'ont pris en charge. Mais comment la police a pu deviner où se trouvait Marco? On a appris qu'il savait depuis peu où il habitait jusqu'à maintenant. Et au moment où ils ont voulu l'intercepter, tu t'es rendu chez lui. Simple concours de circonstances. Ah, Julien, vous êtes réveillé. Les douleurs, ça va? J'ai un peu mal au ventre, mais ça passe. Parfait, je vais demander à vos amis de sortir de la chambre. Je dois vous faire des examens supplémentaires. On se retrouve tout à l'heure, toutes. Inès? Oui? Merci pour tout ce que tu m'as dit. Ça m'a vraiment touché. De rien, à tout à l'heure.